Bienvenue sur la chaîne Edera. Nous vous proposons des lectures de contes, mythes et légendes anciennes. Je vais vous conter aujourd'hui un extrait de l'ouvrage « Les divines féeries de l'Orient et du Nord », écrit par Sébastien Réal et paru en 1843. Il s'agit du mythe « Le marteau de Thor » ou « Le chant de Thrym ». Alors éteignez les lumières, installez-vous confortablement et laissez-nous vous emporter dans cet univers. Pour une meilleure immersion, je vous conseille d'écouter cette histoire munie d'un casque ou d'écouteurs. Ce chant curieux est tiré de l'Edda, recueil sacré des traditions religieuses des Scandinaves, où sont conservées toutes leurs anciennes croyances, recueillies par l'Islandais Semund et fille mystérieuse des dogmes de l'Orient. L'Edda se divise en 3 parties distinctes. La première renferme les chants mystiques et cosmogoniques de la Voluspa, prophétesse qui raconte en strophes inspirées l'origine, la fin et la régénération du monde, et plusieurs autres morceaux, entre lesquels se trouve le chant de Thrym. La deuxième partie comprend le Havamal, ou chant suprême, livre des proverbes de la sagesse du Nord, attribué à Odin, le fondateur du culte, révéré comme le chef des dieux ou des As. La troisième partie embrasse les chants guerriers et historiques, consacrés à reproduire la douloureuse histoire des Nibelungen, héros presque surnaturels, célèbres dans les sagas populaires. Le chant de Thrym, qui nous occupe, rappelle par son caractère l'ingénieuse bonhomie homérique, jointe à la sauvagerie du Nord. La mythologie scandinave, dont les principaux personnages et figures nous peint les dieux nommés As, assis dans le Valhalla, palais divin de la cité d'Asgard, l'Olympe odinique. Thor, le plus puissant des As après Odin, est le dieu de la foudre, des vents et de la guerre, protecteur des hommes contre les géants et les mauvais génies. Il habite l'asile de la terreur et porte un marteau ou une massue foudroyante, emblème de la tempête. 2 boucs traînent son char impétueux. Le principe du mal se personnifie dans Loke ou Loki, né du géant Farbota et de la méchante Lofeia. On représente ce dieu actif et rusé, avec une jolie figure et des lèvres minces, signe de l'astuce. Il joue ici le rôle d'un Mercure dans le palais des dieux, qui, plus tard, l'enchaînèrent sur un rocher d'où il ne serait délivré qu'à la fin du monde. Heimdall, le guerrier des As, le dieu d'Andorre, était le gardien du pont Bifrost, ou arc-en-ciel, placé à l'entrée de la ville céleste. On lui donnait la vue si perçante qu'il voyait à 100 000 autour de lui, et l'ouïe si fine qu'il entendait les herbes croître. C'est lui dont la trompette retentissante sonnera l'accomplissement des siècles et l'incendie de l'univers destiné à renaître. On appelait Niflheim l'un des 2 enfers des Scandinaves, séjour souterrain composé de 9 cercles, soumis à l'empire d'Ela ou la mort, lugubre déesse moitié bleue, environnée d'attributs effrayants, issus de Loke et de la funeste Angurboda. Les races des géants et des nains, des bons et des méchants esprits, occupent diverses régions séparées et peuplent les montagnes inconnues du vieux monde primitif. Au milieu de ces terribles évocations, se dessine la gracieuse Freya, la Vénus scandinave, fille de Njord, dieu des navigateurs, et de la déesse Kada. Elle épousa Odur et en fut bientôt abandonnée. Le géant Thrym, pendant son veuvage, cherche à obtenir sa main. Mais cette belle désolée, qui pleurait toujours et dont les larmes étaient d'or, refuse de répondre à ses vœux.
Telle est la fable qui sert de fondement à ce poème, où quelques écrivains ont cru voir l'allégorie de l'hiver, personnifiée par Thrym, qui a enseveli l'arme de Thor, c'est-à-dire le tonnerre, et du printemps, idéalisée sous la voluptueuse image de Freyja, déesse de l'amour. Thor un matin s'éveille furieux. Il a perdu son marteau merveilleux, son fort marteau, signe de la tempête. Tirant sa barbe et secouant la tête, dans l'étendue il promène ses yeux. Puis, élevant la voix, il dit : Écoute, malin génie, un secret ignoré dans le bas lieu, sous la céleste voûte, Oniflame, dont nul ne sait la route. On m'a ravi mon marteau vénéré. Soudain ils vont vers les palais splendides, où de Freyja luit le riant séjour. Freyja, à mes désirs avides, veux-tu prêter tes deux ailes rapides pour retrouver mon marteau, mon amour? Freyja répond : volontiers, fussent-elles d'argent ou d'or. Loki, pareil au vent, vole et porté sur ses légères ailes, franchit des dieux les hautes citadelles, il va tomber sur le sol des géants. Thrym, leur monarque, à la démarche altière, sur la montagne est assis glorieux, pour ses grands chiens forgeant colliers de guerre, de son cheval arrangeant la crinière. Quel accident parmi les dieux! Qu'arrive-t-il aux elfes pleins de charme? Pourquoi viens-tu sur nos bords, ton berceau? Loki répond : Les dieux ont mis l'alarme, la peur saisit les elfes pleins de charme. As-tu de tort dérobé le marteau? Je l'ai caché dans la terre, mais si profond que nul ne le saura. Jamais regards n'en verront le mystère. Si pour épouse, aimable messagère, au géant Thrym, on amène Freyja. Loki déploie au loin ses vastes ailes, et des géants franchissent la région, jusqu'au séjour des sphères éternelles où sont les dieux. Conte-moi tes nouvelles, as-tu rempli ta mission? Parle, celui qui reste sédentaire, d'aucun récit n'évoque le tableau. L'homme couché tisse le mal pour plaire. Loki répond : J'ai commencé l'affaire. Le géant Thrym possède ton marteau, mais tout espoir doit fuir de ta pensée. Si Thrym n'obtient pour épouse Freyja, ils vont chercher la belle conviée. Thor lui dit : Prends l'habit de fiancé. Près des géants, Loki nous guidera. Freyja l'écoute et devant sa colère, tremble d'Asgard les dômes rayonnants. Son collier d'or se brise et roule à terre. Appelle-moi adultère, si je te suis au pays des géants. En plein conseil, les dieux, chaque déesse, pour ressaisir leurs armes, leurs trésors, vont méditer au sein de leur détresse. As brillant, couronné de sagesse, Heimdall s'écrie : Il faut envoyer Thor. De lourdes clés nouons-lui la ceinture, qu'une tunique arrive à ses genoux, et de Freyja qu'il saigne la parure. Nous lui mettrons une riche coiffure, de beaux colliers et d'éclatants bijoux. Thor, le dieu fort, à ce discours s'enflamme. Les habitants du sacré Valhalla, qui ne craint point le glaive ni la flamme, me traiteraient comme une faible femme, si je prenais la robe de Freyja. Loki répond : c'est un pareil langage. Écoute-nous, car bientôt les géants, si nos efforts trompant leur sombre rage, n'ont à leur roi repris ton apanage, domineront nos palais chancelants. Des clés à Thor on donne la ceinture, une tunique arrive à ses genoux. De la déesse il revêt la parure, orne son front d'une riche coiffure, sur sa poitrine éclatent des bijoux. Loki lui dit : Je serai ta servante. Allons ensemble au pays des géants. Les boucs de Thor, à la corne puissante, sont amenés selon sa vive attente. On les attelle au char retentissant. Promptes comme l'air, leur couple ardent s'élance. Les dieux rochers se brisent sous leur vol, le feu jaillit dans l'étendue immense.
le fils d'Odin, brûlant d'impatience, va à des géants toucher l'antique sol. Thrym crie aux siens d'une voix empressée. Debout, géants! Voici les dieux du Nord! Préparez-leur des sièges. Couronnés, on me conduit à ma noble fiancée, l'astre du jour, la fille de Njord. Voici venir les vaches merveilleuses, aux cornes d'or, les bœufs noirs dont l'odeur réjouit Thrym. Ha ha! Mes richesses nombreuses couvrent mes salles fructueuses. Seule Freya manquait à mon bonheur. Le soir venu, grand festin, grande joie, la bière à flots coule pour les géants. Thor mange un bœuf, 8 saumons, large proie. Les mets choisis qu'aux femmes on envoie, 10 brocs de bière assouvissent ses flancs. Thrym dit: Jamais vit-on beauté si fière, ni fiancée au festin des amours, où tant manger ou boire tant de bière. Mais la servante, adroite et familière, le satisfit par ce rusé discours. La fiancée inquiète et sauvage, depuis 3 jours n'a pris aucun repas, tant le désir de faire ce voyage l'a tourmentée. Thrym veut voir son visage, lève son voile et recule d'un pas. Quel trait perçant! Quelle lumière! Quels vifs rayons jaillissent de ses yeux! Mais la servante, adroite et familière, depuis 3 jours a veillé sa paupière, dans le désir de voler en ces lieux. La sœur de Thrym s'approche et se hasarde à demander les dons accoutumés. Accorde-moi, si tu veux que je garde ton amitié, sans que rien la retarde, les anneaux d'or de tes doigts bien-aimés. Rempli d'espoir, le roi géant s'écrie. Que le marteau soit apporté soudain. Déposez-le pour la cérémonie, sur les genoux de la beauté chérie. Unissez-nous pour jamais. Espoir vain. Au fond du cœur, Thor sourit et festoie en revoyant son marteau merveilleux. Il s'en saisit. Triomphant, frappe et broie le géant Thrym, puis les siens qu'il foudroie sous les éclairs de ses coups furieux. Il frappe aussi de Thrym la sœur aînée, qui demandait les présents et l'anneau. Au lieu d'argent et des dons d'Hyménée, elle reçut des coups l'infortunée. Ainsi vainqueur, Thor reprit son marteau.